Allons à présent à Bobo Dioulasso pour des échos de la Semaine nationale de la culture qui s'achève ce soir. Bonjour Fousseni, vous avez l'antenne. Viviane Tiendrevego, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre ici à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso pour les échos de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture. Sama Bande de Boromo et la troupe Yaoutere Soudou Baba du Sénou ont simplement émerveillé le public de la Maison de la Culture hier pour la dernière nuit de compétition. Et puis, la diaspora burkinabé est présente sur cette Semaine nationale de la culture. Romain qui est allé lui rendre visite, son commentaire dans ce journal. Et puis, enfin, je recevrai en fin de journal Monsieur Brahima Barro, président de la commission thèmes et activités littéraires, qui viendra nous parler de ce qui s'est passé côté littérature. Cela dit, hier soir, pour la dernière nuit de compétition, la boucle du Moun et la région du Sahel ont surtout été l'attraction du public de la Maison de la Culture. Yaoutere Soudou Baba et Sama Bande de Boromo ont émerveillé le public, ce qui rend la tâche difficile pour le jury, mais également pour les départager. Ali Traoré. Dernière nuit de compétition pour la conquête du prix national des arts et des lettres G-Pénal, une invitée de Marco rehaussait l'éclat de la soirée. Chantal Compaoré est venue ici à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso découvrir ou redécouvrir le savoir-faire de ces porte-flambeaux de la culture burkinabé. Les troupes ont vraiment évolué et c'était un grand plaisir pour nous de les regarder ce soir. Il faut dire que la Semaine nationale de la culture a vraiment progressé et nous ne pouvons que les encourager à continuer dans ce sens-là. Et pour moi, j'ai bien aimé les chorégraphies qu'on a vues. Contrairement aux nuits précédentes, ce sont 10 troupes qui ont mis en confrontation les fruits de leur imagination. Et c'est l'orchestre Sama Bande de Boromo qui a semblé le plus séduire l'assistance. Quant à la troupe Yaoutere Soudou Baba du Sénou, les battements de main rythmés de ces femmes lui ont valu l'acclamation du public. Puis aux troupes Ratnere de Tonsko, Nambita de Tamissi, Kombi du Passoré, Serekeni du Oué, Yampala de Dano, Namanabazanga du Namatenga, Ensemble culturel Kiswensida du Kadiogo et Donko de Tougué du Kénédougou de se succéder sur la scène. Et à chaque passage de troupe, c'est une foule de grands jours qui s'épanouit. La soirée a été très belle. L'animation était bien. On est venu, on a vécu, on a dit que c'est la culture burkinabé et on est fiers de ça, on a beaucoup aimé. Si ça continue comme ça, vraiment très content pour le SNC pour 2014. Ça s'est très bien passé. Cette appréciation positive est donc synonyme de la grande richesse que regorgent les troupes artistiques et culturelles. Mais certains observateurs pensent qu'un travail de fond reste à faire pour permettre à la culture burkinabé de rayonner à grande échelle. Un cadre d'échange et de partage, c'est bien l'objet de la journée des communautés où les potentialités culturelles du Burkina Faso sont mises en avant. Les communautés étrangères vivant ici au Faso sont également de la partie. Christine Koulibaly. Le Bénin, le Togo, le Mali, le Nigeria, le Ghana, le Congo, la Guinée et la Côte d'Ivoire sont les communautés étrangères présentes à cette 17e édition de la Semaine nationale de la culture, cadre d'échange et de partage. Et leur présence à la SNC est saluée par cette journée qui leur est dédiée. C'est avec l'accord de toutes les communautés vivant au Burkina Faso et toutes les communautés du Burkina, les communautés locales du Burkina, que ce soit les Boursi, les Bissa, on est en parfaite coordination ici. Et tout se passe très bien dans ce village des communautés. Des objets de parure à la restauration, en passant par l'art, l'artisanat et la pharmacopée, chacune des communautés tente de faire découvrir son identité culturelle. Nous avons des pailles baoulées, des boubou yakouba à vous présenter, des tissus batiques. Tout ça, ça vient de chez nous, de la Côte d'Ivoire. En une heure de visite, et je pense que c'est
un parcours identitaire que je viens de faire, l'identité des différentes communautés du Burkina, de communautés venues d'autres pays. Je crois que nous avons là au Burkina un rendez-vous formidable à préserver. Et c'est dans une ambiance particulièrement animée que ces communautés étrangères communient avec leurs sœurs du Burkina. À présent, zoom sur la diaspora burkinabé présente à cette semaine nationale de la culture. Il s'agit de la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Elle est venue exposer la culture burkinabé enrichie de la culture ivoirienne. Romenki. La diaspora ivoirienne de Koumassi, en playback et en danse traditionnelle, s'entraîne ici au lycée national de Bobo-Dioulasso où elle est logée. Cette équipe, qui n'est d'ailleurs pas à sa première participation à la SNC, est retenue cette fois-ci pour les plateaux off. Troupe de Côte d'Ivoire, j'ai vraiment apprécié leurs prestations. Faire le déplacement depuis la Côte d'Ivoire pour venir nous donner la joie à travers la Semaine nationale de la culture, vraiment j'étais très content. Les chansons abordées embrassent les thématiques de sensibilisation autour des valeurs familiales et de prudence. Les sanctions, ça parle bon, où tu es quitté, tu connais, mais où tu vas, tu ne connais pas. Bon, c'est pays. Tout le monde doit mettre un peu de cailloux, on construit du pays. Je parle des garçons, les hommes, qui laissent les femmes à la maison et puis ils sortent pour saisir d'autres dehors, quoi. C'est mieux de rester à la maison à celle qui est à la maison. L'équipe de Koumassi est aussi accompagnée d'un comédien dit Frontomougou. Enseignant de formation, il a abandonné les salles de classe pour vivre sa passion dans toute sa diversité. Rapidement, on bondit, on le détache, et il n'y avait même presque pas de connaissance. La Semaine nationale de la culture revisite des classiques de la littérature burkinabé. En effet, Crépuscule des temps anciens de Nazi Boni a été l'objet d'une conférence publique ici à Bobo-Dioulasso. L'auteur du roman, une des belles chroniques du Boamou, a été une fois de plus présenté au public, histoire de le faire redécouvrir par les plus jeunes. Estelle Judith Sogba. Le conférencier a dans sa communication tenté de revisiter et de découvrir le romancier qui a marqué d'épanages l'histoire du Burkina Faso à travers son œuvre Le Crépuscule des temps anciens. Pour Jacques Prosper Bazier, l'auteur veut rapprocher son œuvre qui tient de l'imaginaire à la peinture d'une réalité. C'est un roman qui ressuscite les gloires du Boamou ancien, la vie traditionnelle des Boaba, leurs mœurs, leur organisation avec le sentiment d'exaltation et de compassion d'une société close à l'orée de la conquête. Nous avons beaucoup à apprendre de cet homme pour la simple raison qu'il est un des premiers intellectuels de notre pays à avoir pris des responsabilités et à avoir fait un engagement politique qui a porté ses fruits. Il a milité pour la reconstitution de la Haute-Volta à l'époque et ça, ce n'était pas du tout donné. Que ce soit lui, que ce soit Ouézin Koulibaly, que ce soit autre personnage, il y a intérêt à connaître nos hommes politique. Le Crépuscule des temps anciens est considéré comme un roman de résistance. Le conférencier est passé de l'imaginaire à la réalité pour faire comprendre cela à l'assistance. Une communication qui a suscité beaucoup d'intérêt pour les participants qui pensent avoir beaucoup appris. En partant de l'œuvre, il a pu tracer un portrait de l'homme et on est sorti de l'œuvre pour voir ce qu'il a fait. Et je crois que les jeunes, les élèves qui étaient dans la salle ont été très édifiés, de même que les spécialistes, on a eu des universitaires qui étaient dans la salle, qui eux aussi ont reconnu vraiment l'importance de cette conférence et vraiment la pertinence de l'approche. À travers cette conférence, c'est un hommage qui est rendu à l'illustre disparu Nazi Boni.
Lentement mais sûrement, les activités de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture tirent vers la fin. Ainsi, la commission thèmes et activités littéraires a décidé de compenser ce vendredi 28 mars 2014 à l'Institut français de Bobo-Dioulasso les 3 premiers enjeux de Scrabble ainsi que les circonscriptions de l'éducation nationale, les meilleurs exposants. Moumouni Baro. Siaka Ouattara, premier champion en Scrabble Duplicate au cours de la 17e Semaine nationale de la culture Bobo 2014. Par ailleurs, il maintient son rang de champion national. Il repart donc les bras chargés de cadeaux composés d'un Scrabble et de dictionnaires, plus une attestation de participation. Au cours de cette soirée d'apothéose des activités littéraires, les responsables des circonscriptions de l'enseignement de base ont particulièrement été félicités pour avoir mobilisé tant d'élèves. Autre acteur important à remercier, les libraires et les exposants. La SNC mobilise des décideurs, mobilise des médias, mobilise des parents, donc mobilise également la jeunesse. Et pour nous, c'est une tribune rêvée pour promouvoir les droits de l'enfant. Les jeux de duplicate, il faut une formation personnelle. Parce que c'est le mot, il faut les connaître et pour les connaître, il faut bosser durement. Ravi de la réussite des différentes activités, le président de la commission thèmes et activités littéraires a souligné qu'il fallait récompenser ces différents partenaires, non seulement pour leur fidélité à la SNC, mais aussi et surtout pour leur engagement. Nous avons voulu leur donner des attestations de reconnaissance pour dire qu'ils viennent volontairement à la SNC, mais que l'administration les voit, les remarque et tient à leur dire à haute voix et les encourager à continuer à faire vivre cette activité qu'on a appelée thèmes et activités littéraires. Rendez-vous est pris en 2016 pour la 18e Semaine nationale de la culture. Chacun y rentre avec l'impression d'avoir apporté une contribution à la réussite des activités de la Biennale de la culture. Donc, sans transition, page entretien de ce journal, contrairement à ce que la signature nous dit, le président de la commission thèmes et activités littéraires s'appelle Brahima Baro et non Jacques Tarpulga. Monsieur Baro est d'ailleurs sur notre plateau pour répondre à nos questions. Bonjour Monsieur Baro. Bonjour. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, quelle était la mission dévolue à la commission thèmes et activités littéraires? Bien, notre mission, c'était de porter le thème de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014 et de faire en sorte que les gens puissent réfléchir sur ce thème et proposer des pistes au ministère de la Culture et du Tourisme de sorte à ce que l'économie de la culture puisse être le nouvel élan pour pouvoir travailler et atteindre l'ensemble de la population burkinabé afin qu'il se prépare à développer davantage ce secteur parce que c'est un secteur porteur et qu'on n'est plus dans le système de folklore. On est dans un système de formalisation, de structuration de la culture afin qu'elle puisse apporter quelque chose à ceux qui pratiquent, à ceux qui sont les artistes, afin que ça devienne réellement un véritable métier, un véritable secteur pourvoyeur d'emploi. Et on l'a vu, plusieurs activités ont été déroulées sur le terrain pour atteindre ces objectifs que vous venez de numérer. Nous avons par exemple les conférences organisées à l'Institut français de Bobo-Dioulasso, mais également l'exposition littéraire qui était une attraction au CCF. Très bien. Les conférences, cette année, c'était des conférences très riches. Parce que c'est un concept au Burkina Faso qui semble un peu nouveau, le concept de l'économie de la culture. Alors, donc, nous avons voulu prendre des conférenciers au niveau interne au Burkina Faso et également des conférenciers au niveau extérieur. Nous avons eu des conférenciers venus de la France et des États-Unis pour partager leur expérience, pour pouvoir s'enquérir de la réalité du Burkina Faso également et de pouvoir écouter les préoccupations de ceux qui assistent d'abord aux conférences et à l'ensemble de ceux qui sont venus à la SNC et à tous les Burkinabés. Alors donc nous avons eu un panel durant lequel par exemple nous avons mis un professeur de l'université de Ouagadougou avec un professeur d'une université française Jean Ouedraogo
Alors, donc, nous avons également voulu... Qui enseigne également aux États-Unis. Qui enseigne également aux États-Unis. Alors, donc, ils ont pu échanger avec le public. Alors, donc, burkinabé et burkinabé vivant aux États-Unis, je pense qu'il a pu apporter quelque chose quand même de positif, de constructif, que les gens ont pu suivre. Et on l'a vu dans l'élément qui est passé tout à l'heure, vous avez récompensé aussi les libraires qui ont exposé à l'exposition littéraire à l'Institut français. Il s'agit des libraires, mais aussi des éditeurs, et surtout des éditeurs, parce que dans le domaine du livre, quand on parle de l'économie de la culture, c'est surtout les éditeurs et ensuite les libraires. Les éditeurs, l'édition est considérée comme une industrie culturelle qui mérite d'être développée. Je pense qu'il y a déjà une stratégie de développement du livre. Par conséquent, nous avons mis l'accent sur les éditeurs, ensuite les libraires, afin qu'ils puissent venir à cette édition de la Semaine nationale de la culture pour qu'on puisse échanger. Nous venons de recueillir leurs préoccupations. On va transmettre à qui de droit afin qu'ils puissent être pris en compte également dans ce processus de structuration du secteur de la culture, de sorte à ce que ça soit une profession, un métier, un emploi qui apporte assez de richesses au Burkinabé. En gros, qu'est-ce qu'ils ont dit pour améliorer, pour aller de l'avant? Alors, donc, les exposants, d'abord, ils disent que l'affluence n'est pas comme ils l'auraient souhaité. Alors que, en ce qui concerne le domaine du livre, c'est un public très sélectif. Il faut savoir lire et écrire, souvent aller aussi à un niveau plus élevé pour s'intéresser aux livres. Les belles lettres. Bien, pour pouvoir... Il faut aimer également les belles lettres. Mais ce matin, on était très ravis d'entendre plus de la moitié de ces gens qui nous disaient que c'était une bonne affaire pour eux, parce que ce n'est pas un endroit, un salon du livre, une exposition du livre, ce n'est pas une foire. C'est un endroit où c'est des gens d'un certain niveau qui viennent et à leur rythme. Voilà, nous sommes au dernier jour, ils viennent de me dire ce matin qu'ils sont bien ravis. Et selon les statistiques, je pense sur 20 exposants, 19 sont prêts à revenir pour l'édition suivante. Un bilan globalement satisfaisant. Globalement satisfaisant, puisque le CCF même est devenu exigu. Finalement, on a refusé 9 exposants parce qu'on ne pouvait plus construire de stand. Alors donc, c'est de réfléchir et voir quel système trouver afin d'avoir le nombre d'inscrits vraiment plus tôt. Parce qu'il y en a qui se sont inscrits la veille même de l'ouverture de l'exposition littéraire, alors qu'il y a au moins une vingtaine qui étaient déjà inscrits depuis le 18. Donc il y avait des difficultés à ce niveau. Mais pour améliorer, il faut que les gens nous informent très tôt de leur intention de participation pour qu'on puisse tenir compte de cela dans la construction des stands. Oui, vos activités vous ont permis peut-être d'avoir un bout de temps pour aller sur les plateaux, regarder un peu les spectacles ou pas? Bien, quand on est président de commission, on essaie de faire un peu. J'étais avant-hier à Bama pour suivre le plateau off. Comme je ne peux pas suivre pour toute la ville de Bobo-Dioulasso, j'ai voulu aller un peu à 25 km de Bobo. J'ai passé la soirée avec la population de Bama. J'ai suivi de belles prestations également. Et votre coup de cœur? Mon coup de cœur pour cette Semaine nationale de la culture, c'est bien d'abord, il y en a deux, si je peux m'exprimer ainsi, c'est surtout l'accueil de l'Institut français qui nous a donné tout l'espace et le directeur essaie de nos côtés jusqu'à la remise des prix également. Deuxième point, c'est surtout la participation au niveau des exposants et la qualité des conférences. J'ai toujours été de ceux qui sont d'accord pour qu'on apporte de la pierre pour la construction et pas être la faille par laquelle on passe pour construire, mais un coup de gueule. Pour ne pas dire ce que vous pensez qu'on peut améliorer. Non, c'est pas. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Je pense que cette Semaine nationale de la culture, c'est quand même une Semaine nationale de la culture de la maturité, la 17e édition. Je pense qu'on gagnerait mieux à travailler de façon plus concentrée, de façon plus organisée, la phase en amont de la Semaine nationale de la culture, parce que souvent il y a des surprises au moment où on commence la Semaine nationale de la culture, parce qu'il y a des invités qui ne s'annoncent pas, qui nous surprennent. Et alors donc c'est de travailler à être très rigoureux dans la programmation, à être très rigoureux dans ce qui concerne les invitations et à être dans la logique de la possibilité d'anticipation.
C'est ça, gérer aussi un festival. Je pense que tout le monde a appris la leçon, dans toutes les commissions également, lors du bilan. Je pense qu'on pourra faire assez de bonnes suggestions afin que notre biennale puisse aller encore plus de l'avant et de façon encore plus professionnelle. Merci à vous, Brahima Baro. Vous êtes président de la commission thèmes et activités littéraires de cette 17e Semaine nationale de la culture. Merci d'être venu répondre à nos questions. Voilà, Viviane Tiendrebego, c'est tout pour ce qu'on peut dire sur les échos de la Semaine nationale de la culture pour ce 13h15. Ce soir, sur le coup de 15h30, Marguerite Douagneau et moi-même vous retrouverons à partir de 15h30, ici même à la Maison de la Culture, pour la cérémonie officielle de clôture de cette 17e SNC. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie de la RTB et je vous rends l'antenne pour la suite du journal.